Coucou mes petits moches, aujourd'hui on va discuter séries. J'aime bien faire ce genre de vidéo, donc aujourd'hui je vais vous parler des 15 dernières séries que j'ai regardées en vous disant si je les ai aimées ou non, pourquoi, qu'est-ce que j'en ai un peu pensé. Et évidemment je compte sur vous pour me donner des idées de séries à regarder, c'est un peu l'objectif, c'est peut-être que je vous donne envie de certaines séries et que vous me donniez aussi envie de d'autres. Vous voyez, c'est un peu le partage. J'ai évidemment très hâte de vous lire et n'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur les séries que je vais mentionner. Est-ce que vous les avez regardées? Est-ce que vous les avez aimées ou pas? Qu'est-ce que vous en avez pensé? On y va, c'est parti pour cette petite vidéo série. Première série que je vais mentionner, c'est une série française, Les Combattantes. C'est une série où il n'y a qu'une saison, qui est assez intéressante de mon point de vue parce que on suit des femmes, et ça fait plaisir, des femmes en temps de guerre, Première Guerre mondiale, et vraiment ça, j'ai aimé cet aspect-là des choses, c'est ce qui m'a donné envie de regarder la série, en plus de l'aspect histo, parce que j'aime bien tout ce qui est série historique et tout ça. Là, vraiment, on suit plusieurs femmes. On va avoir une femme qui se retrouve à la tête d'une entreprise, à gérer plein de choses, une autre qui est dans les ordres, mais qui se pose des questions sur sa vie, une autre qui est genre en fuite parce que elle a aidé des femmes à avorter, à faire des IVG qui étaient forcément illégales à l'époque. Tout ça c'est assez intéressant. Et de suivre toutes ces femmes, c'était plutôt sympa. Pour une série française, oui parce qu'on va pas se mytho, les séries françaises, souvent on se dit c'est pas ouf, c'était quand même correct. Moi j'ai passé un chouette moment, c'est pas très long, on s'ennuie pas, voilà, il se passe des choses, des petits rebondissements, des petites histoires pour l'une, pour l'autre. Ouais, c'est ok, j'ai passé un bon moment. C'est pas un coup de cœur absolu de dingue, mais c'est ok, c'était sympathique à suivre. J'ai passé un bon moment à regarder cette série. J'ai regardé la saison 5 de The Handmaid's Tale. On sait que je sais pas parler anglais, donc vous avez les affiches, hein, vous vous référez au visuel, c'est mieux qu'à mon accent. J'adore cette série. Déjà, j'aime beaucoup cette série. Pour la faire courte, parce que je pense que tout le monde la connaît, cette série-là. C'est une série dystopique où on est aux États-Unis dans un monde où la fertilité a drastiquement chuté. Très peu de femmes sont en capacité de porter et donner naissance à des enfants. Et donc aux États-Unis, c'est une espèce de secte qui a pris le pouvoir dans ce monde-là et qui a mis en place un ordre très particulier où on met les femmes qui ont eu des enfants, qui ont réussi à avoir des enfants, au sein d'un, comment expliquer, d'un organisme. En fait, elles sont là pour se reproduire et on les place dans les familles bourgeoises où elles sont violées pour enfanter, quoi. Voilà. Et ensuite, du coup, une de ces femmes-là, une de ces servantes écarlates, au fil du temps. Et du coup, je vais pas pouvoir trop vous en dire au niveau de la saison 5, au niveau de l'intrigue, parce que ça spoilerait si vous l'avez jamais regardé, cette série. Mais on est dans des dimensions à chaque fois, à chaque saison, dans des dimensions un petit peu différentes. Saison 1, on plante le décor et tout, on voit la violence de ce qui se passe pour cette servante écarlate, etc. Puis au fur et à mesure du temps, ça évolue avec l'héroïne, avec le personnage principal. On n'est pas tout le temps ancré au même endroit, aux mêmes choses, etc. Ça évolue. Donc je ne peux pas en parler. Ce que je peux vous dire, c'est mon ressenti. J'ai adoré cette saison 5, qui est pourtant bien différente des premières saisons que j'ai surkiffé. Maintenant, je me dis jusqu'où ils vont aller, comment ça va évoluer. J'aime beaucoup suivre Serena, c'est un des personnages. J'aime beaucoup, je la trouve hyper intéressante. Elle est torturée, elle est tellement bizarre. Je sais pas comment expliquer ça. Ce personnage-là, parfois on peut être touché par elle alors que c'est un monstre. Enfin, c'est vraiment bizarre. J'aime beaucoup l'héroïne de cette série, le personnage principal, l'actrice, elle est incroyable, vraiment. Après, c'est une série qui est très dure à regarder, très difficile à supporter, et c'est vraiment quelque chose qui touche parce que tu te dis ça peut arriver. Si vraiment dans notre société actuelle il y a une chute drastique de la fertilité, les premières à trinquer, ça va être les femmes. On va les violer, on va leur imposer des naissances, c'est sûr, c'est sûr. Donc c'est hyper intéressant, mais en même temps dur et malaisant de regarder cette série-là. Mais je l'adore et je continue de l'aimer autant qu'au début, malgré comme ça, vraiment, cette évolution, vraiment, les saisons ne se ressemblent pas, je trouve. Ou en tout cas, on a vraiment évolué, là, arrivé saison 5, on est sur autre chose. Mais ça reste hyper intéressant, peut-être parce qu'il y a l'attachement au personnage aussi. C'est ça peut-être qui m'accroche, je ne sais pas, mais j'adore cette
série et la saison 5 n'a pas dérogé, j'ai kiffé. Vivement la saison 6. Une petite série, mini-série à 4 épisodes, Inside Man, j'ai regardé et j'ai pas trop aimé. J'ai même pas du tout aimé en fait, pas trop, c'est un euphémisme en fait, j'ai pas du tout aimé. C'est un thriller et en fait j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça complètement invraisemblable et complètement chelou. On suit deux personnages principaux, on va dire en tout cas deux histoires. Un prisonnier qui est incarcéré dans le couloir de la mort et un prêtre. Et les deux vont se retrouver liés, mais d'une manière chelou. Non, j'ai pas été convaincue. Au niveau de l'intrigue, je saurais pas comment vous dire sans trop vous en dire, parce que c'est que 4 épisodes, donc si je vous spoil déjà l'épisode 1, c'est un peu trop, déjà presque. Mais en gros, il va y avoir une enquête, et que moi je trouve complètement invraisemblable et tiré par les cheveux. Et le personnage du prêtre, je le trouve mais pas du tout logique, enfin complètement hors des choses, ça n'a ni queue ni tête. Voilà, donc j'ai pas du tout accroché, parce qu'à chaque fois je faisais ça quoi. Je levais les yeux au ciel, genre mais n'importe quoi et tout, qu'est-ce qu'il faut encore? N'importe quoi. Il se met dans la merde tout seul, pourquoi il fait ça? Les choix sont tous mauvais. Non, j'ai vraiment pas accroché. Je suis très curieuse d'avoir votre avis sur cette série, parce qu'a priori beaucoup ont adoré. Et moi, je suis passée à côté, mais total. Hein. J'ai regardé avec plutôt plaisir la saison 2 de Kiman. Alors après, c'est une série qui est très adolescent. C'est basé sur un... À la base, c'est un bouquin Kiman. Un bouquin young adulte, adolescent quoi. Mais moi j'aime bien. J'aime bien ce genre de série-là. J'avais bien aimé la saison 1 et j'ai passé un agréable moment avec la suite, avec la saison 2. Vraiment, c'est un peu de l'enquête, de savoir qui est un peu le corbeau, on va dire, dans tout ça. Et j'aime bien moi ce genre de série, ça me rappelle à l'ancienne Pretty Little Liars, vous voyez, je vous mettrai l'affiche aussi là, hein. C'est une vieille série que j'avais tellement aimée, à chaque saison j'étais à fond, qui a et tout, et bah Kiman, ça rapproche un peu de cet esprit-là, et j'aime bien, ça me rend un peu nostalgique de Pretty Little Liars par exemple, que j'avais adoré. J'aime bien ce genre de série comme ça où tu cherches à savoir qui fait quoi. C'est sympa. J'ai regardé la dernière saison de The Walking Dead. Alors, la fin c'est hyper décevant, on va pas se mentir. C'est hyper décevant, mais il fallait que ça s'arrête parce que j'avais l'impression que ça tournait un peu en rond, ils savaient pas trop où aller. Alors maintenant j'ai hâte des séries dérivées. J'attends ça avec grande impatience, j'espère ne pas être déçue. Mais ouais, le final là, de la saison 11, voilà. Mais comme pour une autre série où on est vraiment tellement avancé, je peux rien vous dire de l'intrigue parce qu'on n'est pas tous au même stade de cette série. Il y en a qui vont commencer maintenant. Enfin, on peut pas expliquer qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a pas plu. Ça spoil beaucoup trop. Mais au niveau du ressenti, on sent que la fin, ça a été compliqué, j'ai l'impression, en tout cas pour eux, de la boucler. Ils savaient pas comment fermer l'histoire, quoi. Et c'est un peu dommage, mais c'est une série que j'adore, donc j'étais très heureuse de regarder quand même cette saison-là et de retrouver les personnages que j'adore, à qui je suis tellement attachée. Non, vraiment, ça reste beaucoup de plaisir de regarder The Walking Dead sur cette saison 11, mais c'est décevant et on a toujours un peu l'envie d'avoir plus. Et là, on n'a pas plus, on a un peu... c'est un peu moche, quoi. Je suis pas convaincue, en fait, par la fin qu'on nous propose. Pas convaincue du tout. Ensuite, la série Mercredi, vous savez que j'ai adoré. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des favoris il y a quelques temps. Je vous la mets juste ici si ça vous intéresse. J'ai adoré cette série qui est pourtant très ado, mais j'ai adoré cette série qui est pour moi faite de plein de petits instants magiques. J'ai adoré quand elle joue du violoncelle, j'ai adoré le décor derrière elle, sa chambre et tout ça, très très noir et très très coloré, j'ai adoré sa colocataire, j'ai aimé les personnages qui sont un petit peu en couleur parfois, j'ai adoré quand elle danse au bal évidemment. Elle est touchante, cette Mercredi qui n'a aucune émotion. Elle ne cligne jamais des yeux dans toute la série, elle est comme ça. J'ai trouvé que la prestation, en tout cas d'acteur et tout, était quand même sympa, même si oui, c'est ado. Le scénario est pas incroyable, mais ça fonctionne, tu passes... Enfin moi en tout cas, j'ai passé un chouette moment, j'étais contente de la voir et tout. Visuellement, la série, je la trouve belle. Vraiment, non, j'ai passé un chouette moment avec Mercredi Adams. Vraiment. Et je pense qu'il y aura une saison 2, je crois que oui, je crois qu'elle est signée. Et j'aurai grand plaisir à la regarder, vraiment. Une série dont le scénar était cool au départ, c'était Hot Girl. Alors ça, c'était sympa parce qu'il s'agissait d'une pandémie mondiale comme ça, où il y a une maladie qui fait que les gens se mettent à babiller, c'est-à-dire à parler sans raisonnement, sans cohérence.
Et il y a une espèce de forme de transmission, et des gens qui essayent de se protéger de ça, des babillages, de cette maladie. Ça fait penser un peu à l'effet pandémie Covid, évidemment, même si c'est pas du tout le même type de maladie. C'est une série qui est turque. Et vraiment, le scénario est chouette, parce que dans tout ça, dans cette pandémie et tout, il y a un homme qui ne tombe pas malade, malgré qu'il soit en contact parfois avec la maladie, etc. Et évidemment, tout va se centrer sur ce personnage-là. On va le traquer, il va se passer plein de choses, des rebondissements, des trucs. En soi, ça aurait pu être génial. Sauf que, moi je trouve que les intrigues qu'il y a autour du personnage, une fois que ça se développe, c'est longuet, c'est peu crédible parfois, mais c'est surtout longuet quoi. C'est long, c'est long, c'est long. Ça aurait été plus court, je crois que ça aurait été meilleur. Je trouvais ça trop long et pas hyper bien foutu. Les dialogues, pas ouf. J'ai pas été convaincue. C'est dommage hein, parce qu'il y avait tout pour me plaire. J'aime beaucoup tout ce qui est post-apo, j'aime bien tout ce qui est pandémie, maladie et tout ça. J'aime vraiment beaucoup ce genre de scénario. Mais ça l'a pas fait. J'ai pas été convaincue par la réalisation du truc et par les idées quoi. Non, 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 non. J'ai regardé Alice in Borderland, cette série je l'adore. Je l'adore, donc là c'est la saison 2 qui clôture la série, je crois. Hein. Mais pour moi il y a une vraie fin, donc je pense que c'est clôturé. J'ai adoré. Et j'ai adoré ça, c'est tiré d'un manga. Je suis fan, la saison 1 m'avait tuée, elle était trop géniale. Et la saison 2, alors le début de la saison 2, tout ça, on se dit bon ok, il y a des instants qui sont vraiment cool. Mais c'est surtout que le finish, la fin, elle marche à mort. J'ai adoré le choix du scénario pour le coup. Et j'ai kiffé. Ça se tenait, c'était chouette. Oh putain, trop bien. Non, j'ai adoré cette série. C'est une série qui me fait penser à Squid Game pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça peut être. On est vraiment avec des gens, avec des jeux mortels. Et toute une trame, tout un scénario qui tient vraiment la route, des personnages auxquels on s'attache, des gens qui meurent évidemment. C'est à la Squid Game, donc il y a forcément des gens qui meurent, vous vous en doutez. Ah, c'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien. Moi j'ai largement préféré cette série-là à Squid Game, hein. Mais largement, hein. Vraiment, celle-ci, si vous l'avez pas vue et que vous avez aimé Squid Game, je vous la conseille, mais à 10 000%, je pense que vous pouvez vraiment vous régaler. Hein. J'ai regardé une espèce de mini-série reportage de Meghan et Harry, et j'ai beaucoup aimé parce que vous savez, je suis pas dans le truc people, je sais pas qui est marié avec qui, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et encore moins people qui me concerne pas mon pays, enfin qui me concerne pas moi. Enfin voilà, je suis pas du tout à jour des choses. Mais Harry et Meghan, c'est un couple comme ça qui, même si tu connais rien aux histoires royales et tout ça, anglaises et tout, tu les regardes, tu les trouves beaux quand même, ils sont mignons ensemble. Et j'ai regardé par curiosité, savoir un peu ce qu'ils avaient vécu, etc. Moi je savais pas grand chose. Et je pense que j'ai appris des petites choses sur leur vie et tout. Bien sûr, c'est de leur point de vue à eux, puisque c'est eux qui se racontent. Et on n'a pas le point de vue des autres intervenants au niveau de la couronne. Mais c'était chouette à regarder et ça m'a fait de la peine parce que forcément, peu importe ce qui est vrai, pas vrai, quoi qu'il arrive dans cette histoire-là de Harry et Meghan, de ce qu'ils ont vécu, du pourquoi ils ont lâché la couronne anglaise, machin, ceci, cela, pourquoi ils s'isolent et tout, quoi qu'il arrive, il y a du harcèlement de la part des médias et ça doit être un enfer. Quoi qu'il arrive. Peu importe le pourquoi du comment, de qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix, pas comme choix, en quoi ils sont responsables, pas responsables, ça doit être hyper chiant. hyper chiant, hyper dur. Et je les trouve plutôt touchants en fait, je les trouve amoureux. Alors je sais pas, c'est un point de vue extérieur de tout ça, mais je trouvais ça intéressant à voir. Et j'ai passé un chouette moment avec eux, à les découvrir un petit peu. En tout cas, comme je le dis, je le répète, de leur point de vue. J'imagine bien qu'il y a d'autres points de vue, qu'il y a d'autres avis sur toute cette histoire-là, cette polémique. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Une série que j'ai regardée qui m'a tellement déçue, c'est La Brea. À la base, La Brea, tu te dis, bon, un super scénario, quand t'aimes un peu tout ce qui est science-fiction, euh, t'aimes bien, fantastique et tout, tu te dis, ah, ça peut être génial. Et en fait, c'était vraiment pas terrible, selon moi, évidemment. Donc La Brea, on est dans une série où il y a une espèce de brèche qui s'ouvre comme ça sur le monde, et des gens tombent dans cette brèche, et arrivent dans un univers, un monde parallèle, on sait pas trop ce que c'est, à quoi ça correspond et tout. Et on va suivre ces personnages qui sont dans cet autre monde, et on suit aussi d'autres personnages restés dans le monde réel, on va dire. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce monde-là et tout ça? Et on va découvrir au fur et à mesure le scénario.
catastrophique. Et puis alors là, pour le coup, les dialogues, c'est une catastrophe. Une catastrophe, c'est nul, 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 nul. En tout cas, selon mon avis et selon mes goûts. Mais j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Le scénario, oh là, non. Mais franchement, les explications, moi, j'ai pas été convaincue du tout. Ça manque de cohérence à plein de moments. C'est vraiment pas terrible. Franchement, j'étais hyper déçue par les explications. Je trouve que ça ressemble dans l'idée un peu à une série un peu à la Lost, vous voyez, où il y a plein de questions au démarrage. Sauf que là, on a des réponses, mais les réponses, elles me conviennent pas du tout, en fait. J'ai pas été convaincue. Pas été convaincue par le jeu des acteurs, pas été convaincue par les réponses de scénario. Hyper déçue de cette série. Hyper déçue. Autre série chouchou quand même, mais grosse série chouchou, mais vraiment, vraiment, je suis amoureuse de tellement de personnages dans cette série, c'est Ginny et Georgia. Déjà la mère, hein, Georgia, je l'aime trop, mais je l'aime trop. Elle est folle, complètement folle. Mais c'est une mère tellement dévouée, ça me touche tout de suite, ce genre d'histoire et tout. J'adore le scénario, j'adore les personnages. Je vous ai dit Georgia, et puis je sais plus comment elle s'appelle, la gamine avec son sac à dos rouge là, mais la copine de Ginny, quoi. Celle qui aime les filles et tout. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Elle est solaire, elle est folle. Je l'aime trop. Ouais, vraiment, là-dedans, dans tout ça, c'est des histoires de vie, c'est les personnages qui sont touchants. Voilà, on suit une maman célibataire avec ses 2 enfants, et puis on apprend à découvrir qui elle est, son passé, qui va évidemment ressurgir à plein de moments dans la série. Et puis on voit Georgia, qui est une ado, qui essaye d'évoluer avec une maman qui est un petit peu, comment dire, un peu folle et tout, extravagante en tout cas, qui prend beaucoup de place. Enfin, c'est vraiment hyper riche, hyper intéressant. Il y a plein de thématiques hyper importantes abordées dans cette série. J'adore. C'est fait de la belle manière. Enfin, c'est adolescent, mais alors pour le coup, moi je trouve que c'est très profond, malgré que ce soit peut-être un peu teenager à la base. C'est tellement profond et puissant que c'est très adulte en fait, je trouve. Enfin bref, j'adore cette série. Elle est drôle et en même temps touchante. Il y a beaucoup de choses dedans. Kiffante. La série The Glory, alors je suis très mitigée. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'actrice est très, très forte. Elle est bien dans son rôle. On suit en fait une nana qui a été harcelée quand elle était jeune et qui, on la retrouve des années plus tard, se venge. Et en pleine vengeance et retrouve comme ça ceux qui l'ont harcelée et elle va leur faire payer au centuple. Voilà, ça c'est le thème. Donc la nana pleine d'envie, de vengeance et tout ça, elle joue hyper bien et tout. La série au niveau des images et tout ça, elle est très bien faite. Le scénario, c'est là que ça pêche un peu. L'idée est bonne, mais ça tient pas la route. Ça tient pas du tout la route parce que la manière dont elle a été harcelée, ça va tellement loin que ça n'a pas de sens. Genre, aucun soutien à aucun moment, c'est pas logique. C'est-à-dire que tu subis du harcèlement par des élèves, ok, mais qui t'ait jamais de soutien, ni de la part de tes parents, ni de la part des enseignants, ni de la part du directeur, ni de la part de la police, de rien, de personne. Il n'y a rien qui va aller dans son sens. Alors que vraiment, ça n'a pas de sens que les professeurs soient pas de son côté. Enfin, vraiment, c'est très bizarre. C'est très très bizarre la manière dont c'est foutu. J'ai l'impression qu'on est passé au forcing sur ce thème-là pour qu'il y ait une vengeance absolue et tout ça, et que c'est pas très crédible. C'est que mon avis, hein. Je vous laisserai regarder la série, par exemple, pour vous faire une opinion. Peut-être qu'elle sera différente de la mienne. Mais le scénar, je trouve quoi, il est passé au forcing, au forceps, quoi, vraiment. Mais une fois ça passé, c'est très bien foutu. Voilà, donc c'est bien ficelé et tout ça. Donc j'ai passé quand même un agréable moment, mais toujours avec ce truc de me dire, c'est pas crédible. C'est pas crédible au départ, donc c'est un peu chiant. Voilà, mais bon, j'ai passé un bon moment quand même. C'était correct, c'était une série agréable. Une petite série française, la série En Place, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça hyper drôle. Alors, c'est simple, franchement, hein, c'est simple. Ça casse peut-être pas 3 pattes à un canard, mais moi, ça a fonctionné grave. Chaque épisode, j'ai regardé avec bonheur et j'ai rigolé. Vraiment, hein. Et je me suis vraiment bien marrée. J'ai bien aimé cette série. Donc En Place, en fait, on suit pas un jeune de cité, mais un éducateur. Je crois qu'il est éducateur, me semble. En tout cas, il travaille avec des jeunes, tout ça, en cité, qui a beaucoup à cœur son quartier, etc. Il va finir, en fait, par se présenter au présidentiel. Complètement lunaire. Donc c'est un jeune noir, tout ça, je le précise parce que ça a une importance quand même. Le côté premier président noir, etc. Et puis il se retrouve comme ça en campagne face à justement à une femme, voilà, donc ce serait aussi la première femme présidente de la France, etc. Enfin, on suit comme ça toute
le démarrage de sa campagne, toute la campagne jusqu'aux élections présidentielles. Et c'est tellement drôle. Il y a des choses très drôles, après il y a aussi des choses qui sont dénoncées quand même à l'intérieur de cette série, j'ai bien aimé. Enfin j'ai passé vraiment un chouette moment. C'était pas mal du tout. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai regardé le début de la saison 4 qui est sortie, là, la première partie, sorte en 2 parties, donc j'ai regardé les 5 premiers épisodes de la saison 4 de You. You, c'est une série que j'adore. C'est une série que j'adore parce que je trouve le principe hyper intéressant. Donc dès la saison 1, en fait, on suit un homme qui va tomber amoureux d'une nana. Sauf que lui, le gars, il est complètement cinglé. Et du coup, quand il tombe amoureux, en fait, il est complètement obsédé. Et il en vient à la suivre, à l'espionner, mais ça va très très loin, ça va très très loin. On est vraiment dans le psychopathe, quoi. Et toute la série repose là-dessus, sur le fait que le gars soit complètement ouf et psychopathe quand il tombe amoureux. Et donc on a différentes saisons qui se suivent, et là on arrive à la saison 4, donc il s'est passé plein de choses, donc je ne peux pas rentrer dans les détails et vous expliquer du pourquoi, du comment il en est là à la saison 4, donc comme pour d'autres séries, je ne vais pas trop aborder le scénario, et plus mon ressenti. J'ai envie de vous dire que je me dis ça va aller jusqu'où en fait. C'est sans fin, c'est dommage. Je pense qu'il aurait fallu s'arrêter à la fin de la dernière saison, là, la saison 3, c'était bien. Là, je vais regarder la suite. Je vais regarder la suite pour me faire une idée, mais c'est un peu trop en fait. C'est un peu trop, ça tourne en rond, c'est toujours la même chose. On a compris qu'il était psychopathe. On peut passer à autre chose? Non, on peut pas passer à autre chose puisque c'est ça la série. C'est le fait que le personnage soit complètement fou. Donc comme on peut pas passer à autre chose, bah on tourne en rond. Pourquoi? Quel sens a ça? Je sais pas trop, donc au niveau du scénar et tout, là, je trouve que c'est dommage. On tire sur la corde. On tire un peu trop. Je vois pas de renouveau ou d'intérêt à cette saison 4. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, mais là, pour l'instant, moi, je suis pas convaincue. Et enfin, dernière série que je suis en train de regarder, donc j'ai pas terminé, donc je vous donnerai pas mon avis définitif dessus. C'est Linda fait sa loi, et là, par contre, je me régale de ouf, parce que on suit une jeune avocate, la première avocate, en fait, italienne, je crois. C'est basé sur des faits réels, c'est quand même plutôt sympa de suivre ça. Évidemment, ça a une portée très féministe, puisque cette première femme avocate va se faire défoncée par les hommes notamment, mais pas que, hein, aussi par d'autres femmes qui trouvent ça inacceptable qu'une femme devienne avocate, on lui met plein de bâtons dans les roues, et c'est ça qu'on regarde. On suit son combat, on suit sa passion, on suit son envie d'en découdre, de protéger ses clients, etc. C'est vraiment génial. Il y a un côté un peu enquête, qu'on n'a pas. Quand on est avocat, normalement, on n'enquête pas spécialement, mais elle est enquêtrice, quoi. Donc c'est vraiment avocat peut-être d'un autre temps, et hyper intéressant. Hyper intéressant, et puis elle est très, comment dire, cette avocate, cette femme, très libérée. Donc elle a des... Par exemple avec les hommes, sans trop en dire, mais c'est pas le genre de nana qui va vouloir se trouver un petit mari et se poser tranquille. Non. J'aime bien ça. J'aime bien ce côté libéré qu'elle a. Et en même temps, bah, il se passe plein de choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de la série. Mais c'est vraiment chouette à suivre. J'aime bien ce côté féministe, j'aime bien ces côtés enquête. J'aime beaucoup, le personnage principal est vraiment chouette à suivre. Je suis très 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 heureuse de découvrir cette série, elle fait du bien. En tout cas, moi, elle me fait du bien, j'aime bien. Franchement, j'aime bien, je me régale. Voilà mes petits moches, mon avis, mon opinion sur les 15 dernières séries que j'ai regardées. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je compte sur vous pour me conseiller des séries, peu importe où elles se regardent, donnez-moi les titres, un peu le pitch, ce que vous avez aimé dans la série, pourquoi vous me la recommandez et tout. J'ai hâte de vous lire et de découvrir plein d'autres séries hyper sympas, j'espère en tout cas. Et j'ai très hâte aussi d'avoir vos opinions sur les différentes séries dont j'ai parlé. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable petit moment avec moi pour cette petite vidéo sur les séries télé. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!